Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle page d'Art Journal en collaboration avec la boutique Bibicraft. Aujourd'hui, je vais utiliser ces petites cartes donc d'à peu près 6 cm et demi sur 9. Donc ce sont des petites cartes, je ne sais plus c'est quel thème, je crois que c'est le thème ticket. Donc je vous mettrai bien sûr le lien de ce produit en barre d'infos. Et si vous avez manqué la vidéo de présentation de tous les produits que j'ai reçus, je vous mets également le lien en haut de votre écran. Je vais également donc pour cette page d'Art Journal utiliser d'autres produits de la boutique Bibicraft. Il s'agit d'une planche de tampons champignons et la planche ici de tampons tickets. Alors pour retrouver ces deux produits, vous les trouverez dans ma playlist partenariat. Donc je vous mets le lien de cette playlist en haut de votre écran et dans cette playlist vous trouverez donc les vidéos partenariat que j'ai fait avec Bibicraft et en barre d'infos, eh bien vous trouverez les liens de ces deux planches de tampons si vous êtes intéressé. Donc voilà, c'est ma dernière vidéo donc en collaboration avec la boutique et c'est parti pour la page d'Art Journal numéro 17. Pour cette page, je vais utiliser comme support le papier d'aquarelle de chez Action. C'est un grain fin de 300 grammes qui fait 21 cm par 29,7. Pour la réalisation de ma page, j'ai découpé un morceau de feuille de 20 cm de long sur 15,8 cm de large. Avant de commencer, je vais protéger mon bureau et pour ça, j'utilise une alaise. Pour la réalisation du fond de page, vous allez avoir besoin d'un spray d'eau et je vais utiliser de la poudre Bruchot de couleur lime green, donc en français citron vert. Je vous montre ici un petit échantillon pour vous donner une idée du rendu de la couleur. Je vais commencer par appliquer de l'eau avec un spray sur ma page. Ensuite, avec un pinceau éventail, je viens prélever un petit peu de pigment que je viens ensuite placer sur ma page. Vous pouvez voir que le pigment au contact de l'eau diffuse sa couleur. Vous pouvez bien sûr d'abord poser votre poudre sur votre fond de page sec et venir sprayer ensuite. Je continue à sprayer ma page d'eau pour pouvoir diffuser ma couleur. Pour que mon fond de page n'ait pas trop de côté blanc, je vais bouger ma page à gauche et à droite et ensuite je vais venir sécher ma page avec mon heat gun. J'enlève le surplus d'eau avec une lingette pour bébé. Vous pouvez sécher votre page des deux côtés. Une fois que ma page est sèche, je recommence l'opération. Ici, je ne cherche pas à avoir un joli fond, je cherche simplement à éviter un maximum les parties blanches sur mon fond de page. Je viens ensuite sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser un pochoir avec des cercles de la boutique Marémis Mollard, dont vous trouvez le lien en barre d'infos. Je vais poser mon pochoir sur ma page et je vais venir frotter avec une lingette pour bébé humide, ce qui donnera un léger motif à mon fond de page pour lui donner un petit effet de texture. Voilà le résultat que j'obtiens. L'humidité de la lingette pour bébé va réactiver le pigment et laisser ainsi les marques de mon pochoir sur mon fond de page. Je vais utiliser le set de pochoirs numéro 1 au format A5 de chez Action. Ce sont des alphabets et des chiffres et je vais utiliser celui-ci. Je vais également utiliser un marqueur permanent de la marque Artline avec une fine pointe qui fait 0,4. Après la réalisation de mon fond de page, celle-ci gondole et c'est tout à fait normal. Pour l'étape suivante, j'ai besoin qu'elle reste bien plate. Je vais donc la fixer à une base qui est rigide avec 2 attaches trombone. Je vais utiliser l'encre archivale parce que j'aime beaucoup l'effet bleuté qu'elle donne, mais vous pouvez bien entendu utiliser une autre encre. Je ne veux ancrer que la première ligne de mon pochoir. Je place donc une feuille blanche pour cacher les autres lignes. Je vais ancrer mon pochoir sur le côté gauche de ma page et également sur le bas de ma page droite. Ensuite, avec une lingette pour bébé, je nettoie mon pochoir. Pour donner du volume aux lettres que je viens d'ancrer, je vais tout simplement les repasser avec mon marqueur permanent. Ensuite, je vais détacher mon pochoir de ma page. Et voilà le résultat que j'obtiens. Je vais faire la même chose dans le bas de ma page droite. Je vais utiliser un gabarit en plastique d'alphabets et de chiffres et également un marqueur permanent Edding qui vient de chez Action. Je vais poser mon gabarit sur le bas de ma page et repasser quelques chiffres.
Je vais faire la même chose du côté gauche de ma page. Je vais venir repasser quelques chiffres le long des lettres de l'alphabet que j'ai ancrées. Je vais utiliser les papiers de la boutique BB-Craft. Ces papiers font 6,6 cm par 9. C'est un papier qui fait plus ou moins 120 grammes. Donc, je vais les déballer et je vais regarder le motif qui pourrait convenir à ma page. Vous avez plusieurs modèles et à chaque fois 3 exemplaires de celui-ci. Pour m'aider dans le choix du motif, je prends mon fond de page et je regarde ce qui pourrait convenir. Je vais utiliser les petites encres de chez Action qui sont contenues dans une petite boîte en fer. J'ai plusieurs idées donc par rapport aux couleurs, j'ai fait quelques petits tests pour voir ce qui pourrait aller avec ma page. Mon choix se porte sur l'encre numéro 2. Je vais commencer par ancrer tout le tour de ma page avec l'encre de couleur. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais choisir l'encre noire pour venir donner un petit peu plus d'intensité. Une fois que l'encre noire sera placée, je vais venir replacer un petit peu d'encre de couleur pour lui donner plus d'intensité. Ces petits pads d'encre sont à base d'eau, donc pour nettoyer ma brosse, je vais venir sprayer avec de l'eau celle-ci. Ensuite, je viens frotter ma brosse sur un linge sec et je remets un petit peu d'eau. Je refrotte ma brosse sur mon linge sec jusqu'à temps que ma brosse soit bien propre. Pour le vérifier, je la frotte sur une page blanche. Pour la décoration de ma page, j'ai sorti ma petite boîte de tickets ainsi que ma boîte de die cut fait maison. Ce sont tout simplement des tamponnages sur papier que j'ai découpés. Je regarde un petit peu ce qui pourra aller sur ma page. Pour l'instant, j'ai un petit faible pour les champignons. Donc une fois que j'ai trouvé le ticket et le die cut qui convient à ma page, eh bien je colle le tout du côté droit. Je vais utiliser un tampon bois papillon qui vient de chez Action. Je vais ancrer la moitié de mon papillon avec l'encre Versafine. Je vais venir l'imprimer à moitié sur le haut de ma page gauche. Ensuite, je vais imprimer sur le bas de ma page droite. Je reprends mon gabarit en plastique chiffres et lettres ainsi que mon edding permanent noir et je viens repasser quelques chiffres juste au-dessus des embellissements que je viens de coller. Je vais utiliser une planche de tampon champignon de la boutique BB-Craft. Je vais utiliser l'encre Stézone, mais vous pouvez utiliser une autre encre. Je vais venir imprimer mon champignon juste à côté du die cut champignon que j'ai collé. Pour protéger le tamponnage champignon que je viens de faire, je vais découper un die cut du même champignon que je vais venir poser au même endroit. Je viens ensuite imprimer le champignon juste à côté. Je vais m'y reprendre à plusieurs fois parce qu'avec le die cut que j'ai mis donc pour faire un masque, eh bien le tampon ne prend pas bien. Je ressors ma boîte de tickets et j'en choisis un qui a été imprimé, donc c'est une planche de tampon. J'ai imprimé mon ticket sur une feuille de papier rose et je suis venue l'ancrer avec l'encre Vintage Photo. Je vais mettre de la colle sur mon ticket et comme vous avez pu voir, j'ai placé un petit morceau de fil à coudre juste en dessous. Donc ici, j'ajuste un petit peu mon fil avant de coller mon ticket. Je vais ensuite choisir un tout petit champignon que je vais venir imprimer sur le bord de mon ticket et je vais l'imprimer par 2 fois. J'utilise l'encre Stézone, mais vous pouvez utiliser une autre encre. Je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez Action et j'utiliserai également les petites encres dans une boîte en fer qui viennent également de chez Action. J'utiliserai la numéro 1. J'ai fait un essai des 2 encres, donc j'avais envie d'un rouge qui soit bien prononcé. Donc ici, c'est la Versafine et ici, on a donc le petit pad Finesse Reed de chez Action, qui donne plutôt un ton orangé. Donc comme j'avais envie d'un rouge bien soutenu, je vais plutôt utiliser donc la Versafine pour le tamponnage de mon tampon. Je vais venir imprimer mon tampon à moitié sur mon fond et à moitié sur mon papier.
Voilà, ma page est maintenant terminée. Donc, je suis partie sur un fond avec de la poudre Bruchot. Vous pouvez également utiliser des poudres magicales, également de l'aquarelle, pourquoi pas de la peinture acrylique que vous allez diluer un petit peu plus que d'habitude pour pouvoir avoir votre fond. Ensuite, je vais vous rapprocher comme ça vous verrez mieux. Voilà, avec les pochoirs, je suis tout simplement donc dans mon fond qui était déjà fait avec la poudre. Je suis venue poser donc mon pochoir et avec une lingette pour bébé, je suis simplement venue repasser. Donc ça réactive la couleur qui est sèche et donc on a le dessin du pochoir donc en fond. Ensuite ici donc je suis venue utiliser également, oui on peut dire des pochoirs, je vais vous le montrer. Voilà, c'est un gabarit en plastique que j'ai gardé ça des enfants et donc on a les lettres de l'alphabet en 2 modèles et ici on a donc les chiffres. Donc c'est plastifié, c'est très dur et franchement c'est sympa. Donc je suis venue faire ça ici. Maintenant si vous avez des tampons, vous pouvez également utiliser vos tampons. Ici pareil, les pochoirs, je suis venue les ancrer et je suis tout simplement venue faire le tour pour dire qu'ils ressortent un petit peu. Donc également avec ce gabarit, je suis venue faire des chiffres. Donc avec un marqueur noir indélébile, donc pour avoir plusieurs nuances de noir. Donc ici, c'est du noir qui a été ancré et ici, c'est tout simplement du noir que je suis venue repasser avec mon gabarit. J'ai utilisé donc un ticket ici, donc je suis tout simplement venue imprimer sur un papier rosé et le tour de mon ticket, je suis venue l'ancrer avec le vintage photo de la boutique, non c'est pas la boutique, attendez un peu que je regarde, je me souviens plus, parce qu'en fait ça fait un moment, je me suis fait une boîte, donc les die cut maison, je vous avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran, et j'ai également fait mes tickets donc à l'avance, et c'est vrai que, ah ben voilà, c'est la Distress Ink Vintage Photo, et j'ai donc fait aussi des tickets personnalisés, je suis venue en utiliser un juste ici. Ici, je suis venue donc utiliser mes petites étiquettes en papier et je suis venue l'ancrer avec les encres de chez Action, donc c'est la petite boîte en fer. Ici, un petit tamponnage, alors j'ai utilisé l'encre Versafine. N'oubliez pas que l'encre Versafine est une encre à séchage lent, disons, et du coup, attendez bien que ce soit sec avant de faire autre chose parce que sinon votre tamponnage va baver. Ensuite, les petits champignons que je suis venue retamponner directement ici sur mon papier. Et là également, c'est une découpe. J'ai imprimé mon tampon sur une cartonnette et je suis tout simplement venue découper le tour. Et je trouvais que l'effet était sympa. Donc le noir et blanc et le tamponnage donc directement sur le fond. Je trouvais vraiment que ça ressortait super bien. Alors bien sûr, pour terminer, pardon, le fond de votre page, vous pouvez ajouter un sentiment. C'est vrai que je le fais rarement, mais vous pouvez faire une petite étiquette avec un sentiment que vous viendrez placer peut-être ici ou ici vu qu'il y a un petit blanc. Donc voilà pour cette page. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous. Bisous.